Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui avec Dishka, est-ce que je l'ai bien dit? Diksha, pardon. Nous sommes à l'espace du possible, en train de passer des jours merveilleux. Et Diksha est fondateur de l'association Altérité qui a pour but d'aider à faire connaître et à diffuser l'œuvre évolutive et extraordinaire de Sri Aurobindo, Mère et Satprem. Bonjour Diksha. Merci. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton vécu, comment tu es arrivé à l'œuvre de Sri Aurobindo? Oui, c'est parce que très tôt, en fait, dans ma vie, vers l'âge de 7 ans et tout ça, c'était des rêves d'enfant qui me montraient des choses que je comprenais pas trop. Et puis, j'ai pas trop cherché à savoir ce qu'elle voulait dire jusqu'à un âge de 17 ans. Et C'était quoi ces rêves? des rêves qui concernaient la vie et la mort, en fait, et qui prenaient la forme symbolique d'un rêve d'un enterrement dans lequel je pouvais me rendre compte, en fait, qu'il s'agissait de mon enterrement. Et qui m'a tout de suite donné une idée directe, très jeune, de l'irréalité de la mort, en fait, que la mort n'était qu'un passage, et qu'il y avait quelque chose comme la conscience, à l'époque je ne pouvais pas le nommer, qu'il y avait quelque chose comme la conscience qui survivait à la mort du corps. Donc ça, c'était vraiment la première partie du rêve, et qui est en ce sens, c'est très similaire à ce que beaucoup de personnes ont pu vivre de tas de manières différentes, et qui est une vérité. La conscience survit au corps. Bon, voilà. Et moi, je voyais cet enterrement, et tous ces gens tristes, je disais, mais pourquoi? C'est ce qu'on est quand on est dans l'ignorance, qu'il y a une vie après la mort, on est dans cet état-là. Et moi j'étais complètement joyeux, libre au-dessus, et je regardais. Et puis en y regardant de plus près, j'ai voulu savoir par curiosité qui était enterré, qui est-ce qu'on enterrait. Alors j'ai reconnu les membres de ma famille. J'ai dit oui, ils sont tous là, les membres de ma famille sont tous là, sauf moi. Alors en disant ça, sauf moi, j'ai dit ah ben oui, bien sûr, c'est moi qu'on enterre. Boum. Et quand j'ai pris cette conscience, quand j'ai pris conscience de ça, que c'était moi qu'on enterrait, il y a eu un demi-tour et je me suis retrouvé à l'intérieur du cercueil, comme toute personne qu'on enterre, mais là dans la position du corps. C'est là que l'expérience est un peu nouvelle par rapport aux prises de conscience. Et j'ai pris conscience du corps, lui, qui avait une forme de conscience, qui était conscient aussi, mais qui était dans une boîte et auquel on ne pouvait pas venir en aide. Et qui essayait de manifester qu'il était encore là, enfermé dans une boîte et que condamné et personne ne pouvait m'entendre, donc j'assistais impuissant à ma mise en terre et je voyais le ciel, ce qui restait de vie, le ciel bleu tout s'estompait et je me réveillais en sursaut. Bon, déjà je me souviens que c'était vers 7 ans le premier dont je me souviens, et je me réveillais en sursaut. Alors c'était un étrange mélange. Il y avait un mélange de cette chose merveilleuse d'avoir découvert que quelque chose après la mort, et en même temps cette angoisse terrible de dire oui, mais il y a en fait une chose à laquelle on n'échappe pas, si c'est la mort pour le corps. Donc à partir de là, ça m'a permis de tout relativiser en disant en gros, moi, tous les efforts qu'on fait dans cette vie pour obtenir un statut, une célébrité, de la richesse ou devenir plus puissant, ça n'a de valeur que pour s'amuser le temps de cette vie, bien qu'il y en ait d'autres avant et d'autres après. Mais après, c'est nivelé, on ne peut pas emporter ses actions ailleurs. Donc ça m'a donné un sens très relatif des choses, c'est vrai, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à être sérieux dans les études et à poursuivre des buts. Au début, ça m'a plutôt donné un détachement de la vie en disant c'est pas grave, on peut tout à fait y faire autre chose. Tu m'as dit que tu as vécu plus ou moins 20 ans à Auroville. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire aurovillienne? Oui, donc un beau jour je suis parti à Auroville après avoir cherché différentes spiritualités, avoir essayé différentes choses, et puis ce qui se passait, c'était toujours au bout la même insatisfaction. Ça correspondait très bien à la première partie du rêve. Et les spiritualités concordent toutes pour vous dire évidemment que la conscience est là, immortelle et divine. Et ça, c'était très bien, c'était la première partie du rêve. Mais dans ce rêve, il y avait une deuxième partie qui était celle du corps pour laquelle on ne peut rien faire. Ben non, celui-là, le corps, à la fin, on s'en débarrasse. Donc, en ayant passé toutes ces spiritualités, même celles qui parlaient du corps et qui s'en servaient, n'en faisait jamais une fin en soi. C'est pas le corps qu'on va transformer, mais c'est un moyen pour le support pour la conscience, pour qu'il soit sain et tout, comme le hatha yoga, qui pousse ça très loin, mais qui en fait n'est pas le but de rendre le corps sur terre autrement qu'il est. Donc, en rencontrant l'enseignement de Mère Aurobindo un jour par un livre, par un hasard qui n'en est pas un,
j'ai vu une phrase de Sri Aurobindo qui disait l'homme est un être de transition. Tiens. Et puis après, quelque chose qui disait même le corps se souviendra de Dieu. Tiens. Et j'ai tout de suite compris que j'avais affaire à quelque chose de complètement différent. Des gens qui avaient mené une expérience, parce que quand je les ai rencontrés, ils n'étaient plus dans leur corps. J'ai rencontré leur œuvre, parce que Sri Aurobindo est parti en 1950 et Mère est parti en 1973. Mais j'ai rencontré ça, c'était dans les années 90. Et donc, il parlait du corps et d'une espèce sur la terre, dans le corps, un truc qui s'inscrivait dans l'évolution, malgré tout, avec tout ce que la spiritualité a fait, la conscience et tout, mais qui avait besoin d'une nouvelle forme de vie pour s'exprimer. Voilà, c'était un peu ça qui m'a avancé. J'ai dit, voilà donc les premiers, les seuls, même, je t'en ai parlé, qui parlent d'autre chose, qui sont au travail, qui sont là pour la terre. D'une spiritualité incarnée, en fait. Une spiritualité totalement incarnée, encore plus incarnée que tout ce qu'on a, la façon dont on est incarné actuellement. Parce que tu me diras si je suis dans le sujet tort ou pas. Et jusqu'à maintenant, ou il y a quelques années, je pense que c'est en train de changer, la spiritualité, c'était comme des gens, il fallait méditer, je ne sais pas combien des heures par jour pendant des années pour atteindre un certain état. Est-ce que c'est la vision de Aurobindo et la tienne? Bien sûr, Aurobindo, évidemment, c'est bien sûr inspiré de toute la tradition, même occidentale, puisqu'il a passé une grande première partie de sa vie en Occident, donc il a assimilé la recherche matérialiste, scientifique européenne, pour intégrer tout le fondement, le côté matériel de l'évolution. C'est-à-dire la première partie de sa vie de 7 à 21 ans, parce qu'il était envoyé par son père pour faire des études hors de l'Inde. Et il est revenu à 21 ans, donc ces périodes, il les a utilisées pour intégrer tous les forts matériels de l'Occident, le développement matériel de l'Occident, la science, les lettres et tout ça. Puis il est revenu en Inde, il a entrepris la lutte politique pour libérer son pays des Anglais. Puis il a très vite réalisé que ce n'était pas seulement une lutte politique pour libérer les Anglais qu'il fallait faire, mais qu'il fallait se libérer, il fallait transcender la nature universelle tout entière, et pas seulement libérer l'Inde des Anglais, mais libérer la terre d'un atavisme. Et donc c'est la nature universelle tout entière qu'il fallait changer. Donc il a mis fin à sa lutte politique, parce qu'il s'est dit que l'Inde était libre potentiellement, que c'était une affaire de quelques années, de dizaines d'années. Et il s'est retiré à Pondichéry pour commencer ce qu'il a appelé le yoga intégral. C'est là qu'on diffère des spiritualités normales qui peut-être prennent un aspect de l'être pour le développer de façon très intense. C'est quel aspect? Émotionnel, par exemple, l'émotionnel ou le mental ou le physique. Et le Hatha Yoga va développer beaucoup les capacités physiques du corps pour se transcender. Le Bhakti, la dévotion, va développer beaucoup le côté émotionnel. Et la connaissance pure, Gnana, en Inde, va développer beaucoup tout l'aspect connaissance. Et toutes les spiritualités axent beaucoup évidemment sur une pratique intense, suivie, une tradition, un chemin même qui est déjà balisé. Donc c'est de l'inconnu, mais c'est une façon inconnue pour les gens d'aller dans quelque chose de connu quand même par d'autres et déjà bien répertorié. Et à la fin, on arrive toujours au même but, c'est-à-dire le retrait de la matière d'une façon ou d'une autre qui est en fait elle-même pas transformable. Donc on transforme sa propre conscience tout en étant dans la matière, on transforme sa propre conscience afin de ne plus être assujetti à la matière. C'est donc le dénominateur commun en fait que moi j'ai trouvé à toutes les spiritualités, bien que dans les tendances diverses, même le tantrisme, elles ont l'air elles utilisent les forces de la nature, mais dans le but de s'en extraire. Donc, ayant rencontré ça, j'ai trouvé que c'était une évidence pour moi de partir. Alors, je me suis dit, mais comment est-ce que là où je suis, je pourrais vivre ça? Parce que j'étais seul, j'avais peu de communication avec les gens, des expériences que j'avais, Mère Sri Aurobindo, ce que j'étais en train de découvrir. Et puis, j'entends parler, encore par un autre hasard, qui n'est pas ça, de l'existence d'Auroville. J'entends parler de l'existence d'Auroville, donc je me suis dit, ben voilà, un endroit, Mère a créé un endroit. Mère a créé un endroit pour des gens en fait qui souhaiteraient faire cette expérience et peut-être rencontrer éventuellement d'autres personnes pour pouvoir faire cette expérience ensemble. C'était ça la seule raison pour moi d'être d'Auroville, c'était des gens individuellement ou là où ils étaient, isolés, qui avaient besoin de vivre cette expérience, mais qui disaient j'aimerais bien rencontrer d'autres personnes, est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent cette expérience?
Et donc je suis allé directement à Auroville le plus vite qui était possible, sans dire il faut du temps pour mettre de l'argent de côté. J'ai dit bon ben si c'est vrai, ça se passera là-bas, ça se passera pas ici à essayer de gagner de l'argent. Donc j'ai pris ce que j'avais, mon sac à dos, et je suis parti avec un aller simple, un visa pour l'Inde, pour Auroville. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Auroville un jour de décembre 92. Et puis là, j'ai fait différents. Je me suis habitué, j'étais très mobile. J'avais un petit vélo indien, un sac à dos. Ça me permettait de déménager assez souvent. Ça me permettait de déménager assez souvent, d'aller à un autre endroit, une autre communauté, d'essayer un autre travail. Et puis j'ai très vite compris que c'était bien, mais ça c'était pas propice au développement intérieur, un travail sérieux, de bouger trop souvent et de changer d'activité trop souvent. Il fallait bien trouver quelque chose d'assez stable, comme une sorte de base qui soit là, sur laquelle on puisse travailler intérieurement, avec des conditions. Donc je suis resté après dans une communauté, la plupart du séjour, 11 ans comme ça, tant que j'étais seul, dans un endroit, et j'ai pu utiliser toutes ces conditions qui étaient offertes à Auroville pour faire le travail intérieur, un peu comme dans un ashram, on vous donne les conditions les meilleures pour pouvoir faire ce qui apporte le plus pour vous. Oui. Et comment se traduit aujourd'hui, en 2012, la vision d'Aurobindo par rapport à la spiritualité? Ah, 2012. Ouais, oui, il faut dire que la vision 2012, dépasse largement. disons aujourd'hui. Ça dépasse largement le cadre de 2012 en fait. Il n'y a pas une échéance parce que l'évolution, le travail évolutif va mettre très longtemps à se mettre en place. Et c'est un visionnaire, il parlait c'est pas. C'est un visionnaire puisqu'il a dit l'homme est un être de transition en 1900 et quelques. Comment est-ce que vous pouvez concevoir que l'homme était déjà un être de transition et que c'était déjà un peu la fin de cette civilisation en 1900, alors que pour la plupart des gens c'était plutôt l'essor de cette civilisation au début du siècle lumière, la belle époque, toute la science qui naissait. C'était évidemment pas la fin, c'était le début d'un super truc. Ouais. Et puis en fait, comme dit Saprem, c'était une époque plutôt désespérante parce qu'en fait on était en train de construire une humanité mais vraiment médiocre en fait. Ouais. Très limitée. Et donc ça a été cassé, il y a eu la guerre de 14-18 qui est arrivée, en 1914, et boum, la guerre a tout remis en question, et c'était plus pareil après. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les guerres se sont succédées. Donc l'expérience évolutive de Shromindo Emer, c'est d'annoncer qu'il y a un prochain stade évolutif que la nature mettra en place, comme elle a mis en place les stades successifs de l'évolution. Donc en cela, il s'inspire, il part de la spiritualité, pour dire les techniques yogiques sont toutes utilisables, mais il faut savoir les laisser pour entrer dans cet inconnu. Et ça sera quoi le prochain stade de l'évolution selon Mer et Aurobindo? C'est-à-dire que c'est simplement un stade évolutif qui fait que si l'homme était actuellement parfait, on le saurait. Ça serait, on n'est pas du tout dans un état de béatitude, on n'est pas dans un état de perfection, on n'est pas dans un état de planète qui est arrivé à son maximum d'harmonie. On est plutôt dans le contraire. Nous sommes d'accord. Donc il y a bien un pouvoir qui manque. Ouais. Or nous avons eu maintenant accès à toutes les connaissances qui étaient autrefois initiatiques et tout ça. Toutes ces connaissances elles nous sont accessibles maintenant. On peut les utiliser, des gens les utilisent, des maîtres les ont enseignés, des centaines de maîtres sont venus, partis, ont fait des disciples, des milliers de disciples, des millions de gens dans le bouddhisme. Et on se demande finalement quelle utilité pour la Terre. Un moment dans le film dans Notre Homme qu'on a projeté ici, Saprem nous dit les choses extraordinaires c'est bien, mais si la vie n'est pas extraordinaire, à quoi ça sert? Donc tous ces pouvoirs, ces choses, ces magnifiques illuminations, c'est très bien, mais il semblerait qu'elles n'aient aucun effet sur la Terre. Ou peut-être l'effet qu'elles ont eu, c'est qu'on veut garder cet équilibre afin que la Terre ne soit pas encore détruite. On a des forces qui sont occupées uniquement à détruire la Terre. Mais quand même, on semblerait que la course aille vers la descente un peu dans l'abîme. Donc avec le temps, on pourrait dire, mais quel est le pouvoir qui a la capacité de changer ces conditions? On les a vus, les pouvoirs. On a vu les pouvoirs de la raison, de la science, de toutes ces choses que l'Occident a inventées, tout ce que l'Orient aussi a trouvé dans la spiritualité. Tout cela qui a été utilisé, manifestement, n'a pas produit des effets sur la Terre. D'une première partie, bien sûr, parce que ce n'était pas son but. Les spiritualités étant ayant toutes pour but essentiellement de quitter la Terre,
ne se sont pas occupés en fait de ces conditions terrestres. Et c'est pour ça qu'on a plus ou moins la Terre dans cet état. C'est un peu la responsabilité des... Les matérialistes étaient peut-être plus honnêtes, dans le sens où ils cherchaient vraiment à se percer les secrets de la matière, mais ils en ont fait quelque chose d'un peu diabolique de la façon d'utiliser parce que leur conscience n'était pas prête. Cette partie-là, la conscience dont s'occupaient les spiritualistes, était très très prête chez les spiritualistes, mais ils n'étaient pas intéressés d'utiliser la matière pour la transformer. Alors nous avons les gens qui ont trouvé les secrets dans la matière mais qui n'ont pas la conscience adéquate pour les utiliser, et des gens qui avaient une conscience mais qui ne voulaient pas utiliser la matière en tant que telle. Et c'est là qu'arrive Mahesh Aurobindo, où il synthétise tout ça en disant il est possible d'avoir une conscience tout à fait, la conscience la plus haute spirituelle, celle que Aurobindo a atteinte, et de la faire descendre pour l'utilisation matérielle la plus bas, la plus extrême, la plus profonde, dans les cellules du corps, là où se joue la vie. Et est-ce que nous sommes déjà dans cet homme duquel il parle Aurobindo, il est déjà en train de s'incarner? Quelque chose, oui. Ou nous ne sommes pas encore à cet stade de l'évolution spirituelle? Non, il se passe certainement déjà beaucoup de choses sur Terre, la plupart à notre insu. Et je dirais d'ailleurs que le fait que tout s'effondre et tout craque sur Terre est déjà un premier effet visible de la poussée de cette nouvelle force que Aurobindo a fait descendre dans l'atmosphère terrestre, qu'il a appelée supramentale. Le 29 février 1956, il y a eu ce phénomène qui était surtout au plan occulte, donc qui n'a pas été décelé par les gens, mais qui a marqué l'entrée dans l'atmosphère terrestre du supramental de façon définitive et son action. Son action visible, elle se manifeste par ses conséquences de son action, mais pas frontalement. Mais il va devenir de plus en plus visible. Mais pour l'instant, il consiste à pousser le vieux, chasser le vieux, ce qui ne veut pas se transformer, ce qui résiste, et à essayer d'utiliser tout ce qui est possible comme matériau dans l'évolution actuelle pour le faire monter à un niveau plus élevé, un nouveau stade, le transcender, l'utiliser, l'élever. Oui. Et donc c'est toute cette résistance qui est à la base de l'écroulement de tout ce qu'on voit, quoi.